Bonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission de Quête, l'arbre aux étoiles. Salut Quête, comment vas-tu? Ça va, vous? Ça va? Oui, oui. Oui, oui. Alors, comment vas-tu depuis ces 15 jours passés? Eh ben, écoute, tu vois, je suis là, je suis toujours vivante, donc ça y est. Oui, je suis toujours vivante. Quoi, t'as failli de mourir? Ben non, justement, tout s'est bien passé puisque je suis là. Bah, c'est super. Super, super. Alors, on va accueillir ce soir 3 personnes. Oui, Voilà, parce que il doit y avoir Claudie aussi, mais Claudie, en fait, elle peut pas le mardi. d'accord. Donc, elle m'a dit de te dire de l'appeler. Oui, j'ai noté ça. Voilà, et donc tu lui feras une consultation en privé, c'est comme ça qu'elle m'a D'accord, dit, pas de souci. et elle paiera. Très Voilà, bien. voilà ce qu'elle m'a dit. D'accord. Oui, oui. Alors, on va accueillir la première personne, hein, qui sera Oui. donc, qui sera Daniela. Daniela. La vie n'est qu'un jeu pour toi. Voilà, et en attendant, on va s'écouter une petite chanson des frérots de la Vega. Ton visage. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Rendez-vous donc est pris avec notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne. Donc pour vous inscrire, simplement rendez-vous sur le site ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription, vous choisissez numérologie et vous remplissez le formulaire. Voilà. Et si tout se passe bien, normalement je devrais vous contacter assez rapidement après avoir rempli ce formulaire. Voilà. Donc, je vous dis. Enfin, non, Claire, pardon, vous dit, parce que moi je suis là, mais Claire vous dit et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, à partir de 19h30. Voilà, rendez-vous est pris. Et là, nous retrouvons notre amie Kate avec Daniela. La vie n'est qu'un jeu pour toi. Allô, Daniela? Bonsoir. Voilà, ça va, Daniela? Ça va, ça va. Voilà, voilà. Je vais te laisser avec Kate. Oui, je te remercie beaucoup. Voilà, Gros mais de rien. bisous. Gros bisous, gros bisous. Bonsoir, Daniela. Bonsoir. Alors, petite vérification d'usage. 4 mars 73, Oui, 20h42. oui, Ah, c'est précis ça. oui. Alors, ça nous donne un poisson ascendant balance avec la lune en poisson, de l'eau et de l'air. Donc, du point de vue de la psychogénéalogie, on va regarder ce thème de naissance. Donc, je commence toujours par la maison 4, qui est la maison des origines, des racines, du foyer qu'on construit et du foyer d'où l'on vient. Donc, il y a 3 éléments qui s'y trouvent. Donc, on va étudier ça tout à l'heure de plus près. Ensuite, il y a la maison 8, qui est la maison des crises et des tabous de la famille. Mais là, il n'y a rien. Et puis, la maison 12, qui est la maison des mémoires tellement enfouies, enfin qui continuent à se transmettre de génération en génération, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'elles sont très enfouies. Et là, il y a aussi un élément important. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'aspect généalogique dans le thème de Daniela? Je commencerai plutôt par la maison 12. Oui. Même si c'est commencé par la fin, mais c'est aussi commencé par le début parce que c'est la maison de la gestation. C'est-à-dire, c'est tout dans cette maison, on trouve toutes les influences que le bébé a reçues pendant la grossesse.
et tout l'espèce de projet qu'on a pu avoir sur lui, toutes les projections qu'on a déjà pu faire, voilà, avant même qu'il soit arrivé. Et là, on trouve la planète Pluton. Donc, Pluton, c'est le dieu des enfers, hein. Donc, c'est une planète qui sous-entend que les mémoires et les projections, l'ambiance de la grossesse, elle a été très, très, très dure, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous savez de la période de la grossesse Rien, mais je sais que mon père génétique avait tendance à boire et à être violent avec ma mère. Voilà. Donc, est-ce qu'à cette période-là, déjà, ils avaient ce problème? Je ne sais pas. Mais ça laisserait soit c'était déjà présent, oui, soit ça allait advenir parce qu'il y avait déjà des mémoires de ce registre-là dans l'histoire de la famille. Oui, ça je suis d'accord, oui. Voilà. Enfin, je suis d'accord, je veux dire, je le sais, pardon. Voilà, donc de toute façon, vous êtes né avec ces mémoires-là, à porter et probablement à dépasser aussi. Oui, j'ai réussi. Bah oui. Mais tant mieux, c'est bien. Et puis, donc, la maison 8... Est-ce que ça casse le moule pour les générations futures ou est-ce que ça n'a rien à voir? En principe, quand on casse, on arrive à résoudre ça, ça peut casser, effectivement. Alors, je dis ça peut parce que dans les familles, il y a des héritiers au sens de la psychogénéalogie et souvent, il y a un héritier principal. Et si cet héritier principal, lui, ne casse pas le lien, le processus, oui. Du coup, ça peut continuer à se propager. C'est-à-dire que certains héritiers peuvent plus ou moins être baignés par l'ambiance et puis dire « Ok, moi j'ai fait mon boulot, finalement j'ai pas été si touché que ça ou j'ai réussi à avancer. Ok, c'est bien pour eux, ça va diminuer quand même la charge énergétique autour du problème. Mais si s'il y a un héritier principal et que lui n'a pas fait le travail, ça continue. » D'accord. Parce que l'héritier principal, c'est celui qui vraiment va porter le symptôme. Oui, ben, donc je devais l'être. Oui, puis voilà, pour revenir à la maison 4, à la maison d'origine et la maison là où on crée ses racines, où on crée sa base, il y a un élément très fort, c'est un élément karmique, hein, puisqu'il y a un axe karmique dans le thème. Un bout de l'axe, c'est les valises avec lesquelles on arrive. Et puis, que ce soit des valises positives ou négatives, hein, positives dans le sens où c'est des choses qu'on a, des dons, des talents, des qualités qu'on amène avec soi et donc qu'on va mettre facilement en œuvre dans cette vie-ci. Et puis après, les valises un peu plus lourdes. Et en général, ça se superpose avec les bagages transgénérationnels puisqu'on ne choisit pas sa famille par hasard. Oui. Donc là, vous avez une particularité dans votre thème, c'est que l'axe karmique est exactement posé sur l'axe des origines. Sachant que c'est le nœud nord qui est dans la maison des origines. Donc le nœud sud, c'est les valises avec lesquelles on vient, et puis le nœud nord, c'est le défi qu'on a à relever. Et vous, donc le défi, c'était, il est dans la maison de la famille. Donc c'est probablement ça qui vous a aidé aussi à transmuter cette énergie plutonienne,
c'est que vous étiez venu pour relever le défi de ça. Et du coup, à côté de cet axe des nœuds, on trouve Mars et Jupiter. Mars, c'est ce qui vous a donné la capacité de vous battre, voilà, de l'énergie de vous battre et de vous affirmer. Et Jupiter, c'est ce qui a permis, et qui est lui-même en aspect positif avec le Pluton, qui a permis en fait de remettre une espèce de loi. Ce Pluton, il était la transgression, et Jupiter est revenu mettre des valeurs plus morales et plus C'est pour ça que je éthiques. suis très différente de ma famille. Ah, probablement, oui. Probablement, parce que en plus, c'est en Capricorne. Notamment le nœud nord et Mars sont en Capricorne, Jupiter est en Verseau, ça donne des valeurs complètement différentes. Le Capricorne, il est très strict sur les valeurs. D'accord. Le Capricorne, c'est le chevalier, donc c'est vraiment la morale, mais en même temps vraiment tourné vers le groupe. C'est-à-dire que je me fais pas une morale pour moi tout seul. J'intègre qu'on appartient à un groupe, à un clan, à une société, et il y a des choses qui ne se font pas. Il y a du respect, il y a de la discipline, il y a de la rigueur. Et Jupiter, en Verseau, ça va donner une morale qui est aussi très humaniste, très tournée, voilà, sur voilà, le groupe, c'est quelque chose d'important, c'est la fraternité, c'est la solidarité, qui va tout à fait à l'encontre de ces valeurs de violence. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de choses que je comprends là d'un coup. C'est fou ce que vous pouvez voir avec un thème. Moi, je trouve ça magique et fabuleux. Franchement, bravo. Votre discipline est super intéressante. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une fois vous avez rien vu dans mon élément qui pourrait dire quelle serait l'autre chose à faire, parce que a priori, point de vue karmique, donc c'était l'histoire familiale, ce qui pourrait aussi expliquer que j'ai créé beaucoup d'enfants, que j'ai voulu beaucoup d'enfants. Mais donc une fois qu'on a fait cette mission karmique, en fait, on a la liberté après de vivre ce qu'on veut. Oui. Alors les enfants, ça se comprend parce que dans la maison 5, qui est la maison des enfants, il y a le soleil. Donc le soleil, c'est notre essence profonde, et la maison 5, c'est la maison du lion. Donc c'est la maison là où on laisse une trace de soi. C'est aussi la maison de la création et donc de la procréation. Donc il y a pour vous réaliser vraiment son essence profonde, ça pouvait effectivement passer par les enfants, d'autant plus qu'on trouve aussi la lune, donc c'est les enfants, la mère, la maternité, et Vénus qui est aussi la féminité. Donc la féminité chez vous, elle était liée à la maternité. Oui, j'ai cherché longtemps pourquoi j'étais à ce point sur les enfants, et oui, ça me paraît logique. Et en plus, il y a le nœud sud qui est donc les valises avec lesquelles on vient, celles positives et négatives, qui est en Cancer. Donc, vous êtes arrivé avec des valeurs de maternantes et voilà, constituer un clan, une famille, quelque chose de solide. C'était aussi inscrit là-dedans. Avec le défi justement de faire un clan et une famille qui ne répondaient pas du tout aux mêmes règles que celles que vous aviez connues. Moi qui me culpabilisais un petit peu de ça et qui cherchais à comprendre pourquoi j'avais des différences et pourquoi il y a certaines choses qui ne sont pas rentrées dans ma mentalité alors que j'aurais dû peut-être. Et je comprenais pas parce que, par exemple, sur une valeur comme le racisme, j'avais vraiment une défense contre ça. Et je trouvais ça bizarre étant donné que
Je suis née blanche, en Europe, je n'ai rien subi là-dessus. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais à ce point... excusez-moi, j'ai mon homme qui fait des bêtises. Pourquoi j'étais à ce point contre le racisme alors que je n'avais aucune raison particulière, je veux dire. Ça, c'est le Jupiter Verseau, ça. Ça donne une allergie, effectivement. C'est vraiment la fraternité, donc c'est une allergie à faire des distinctions entre les êtres humains pour des questions, effectivement, ethniques ou religieuses ou de classe sociale. Oui, c'est une espèce de morale assez dure, enfin, je veux dire, assez ancrée, quoi. Oui. Bah, je vous remercie énormément. Vous m'avez pas mal dépatouillé des trucs. Je vous en prie. Et je reprendrai peut-être contact. D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie énormément. Avec plaisir. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée. Salut, au revoir. salut. Merci pour votre travail. Merci. Alors, doué, hein? Allô, je t'entends mal. Oui, Daniela, c'est ton Oui. père qui te parle. Si tu savais. Aïe, aïe, aïe. Mais je sais. Oui, elle est douée, notre amie Kate. Ben, écoute, on peut dire aux gens c'est quelque chose qui fonctionne parce que j'avais du mal, moi, à comprendre comment on pouvait faire ça. Et ce qui est incroyable, c'est que cette science, donc, fonctionne. Mhm. Non, j'ai des corrélations énormes. Je pourrais pas vous dire ça vient de la Lune ou quoi. Mais elle a mis le doigt sur des choses qui, déjà, on les retrouve pas quand on parle avec moi. Et c'est vraiment des choses privées, là. Donc, des choses que personne ne peut vraiment savoir, à moins d'être médium ou quelque chose comme ça. On n'a que des savoir bons que sur c'est LTI. inscrit comme ça dans les étoiles, dans notre date de naissance, dans notre heure de naissance, c'est magnifique. Hein. Oui, ça donne le Je vertige. savais que le hasard n'existait pas, mais là, on nous le prouve incroyablement, quoi. Non, franchement, j'admire cette science. Eh ben, c'est génial. Bah, je vais te faire des gros bisous, Daniela. Merci beaucoup. Et puis tu embrasses Et puis, bonne tu soirée. embrasses les 4 petits pour nous. Oui, bah, je vous écoute. Hein. Non, je te disais, tu embrasses Je les reste 4 avec petits. vous. Elle écoute pas. Je vous embrasse tous les deux. Bonne soirée. Et on embrasse tes 4 vraiment, petits, Daniela. Comment? Je disais, on embrasse tes 4 petits. Ah, c'est gentil. Gros bisous. Bisous, bisous. Gros bisous. À bientôt. Merci. Bisous. Voilà, c'était Daniela. Oui. Voilà, alors je vais demander à Nathalie de me rappeler au numéro que je lui ai donné tout à l'heure. Voilà, donc voilà, et donc on va l'accueillir de suite après qu'on ait écouté Monsieur David Bowie avec son titre Let's Dance. Voilà, D'accord, on c'est y sympa. va. On change un peu de style de musique. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, et donc notre amie Claire vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne d'LTU Radio pour sa numérologie vietnamienne. Et tout comme Kate, elles sont très 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 précises toutes les deux. Voilà, d'ailleurs on la retrouve de suite avec une nouvelle personne, Nathalie. Oui. Oui, bonsoir. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Nathalie. Voilà, bah, je Ça vous laisse va toutes les deux. Oui, ça va. Depuis tout à l'heure. Oui. Voilà. Bah, je vous laisse toutes les deux et puis on se retrouve de suite après la consultation. D'accord, À merci. tout à l'heure.
Tout à fait. Alors, Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Petite vérification, 27 mars 82, C'est ça? 9 heures du matin. Oui, exactement. Alors, ça nous donne un bélier, ascendant Gémeaux, avec la lune en taureau. Mélange de feu, d'air et de terre. Mhm. Alors, point de vue généalogique. Maison 4, maison des racines, des origines, vide. Maison 8, maison des crises et des tabous dans la famille, vide. Donc, il nous reste la maison 12, la maison des mémoires qu'on a un peu oubliée. Et cette maison, elle comprend 2 éléments. D'accord. La lune et puis Chiron. Donc, la lune, c'est tout ce qui représente effectivement tout ce qui est lié à l'enfance, à la maternité, l'enfance, les mémoires aussi, et puis tous nos besoins physiologiques, émotionnels. Ouais. Et Chiron qui est pas une planète, hein, un petit astre, un astéroïde, je crois, Ouais. et qui représente en fait dans notre thème à la fois la blessure inguérissable Oui. et le guérisseur. Ah, c'est marrant. Voilà. Donc, c'est comme si vous étiez désigné pour porter à la fois les mémoires, porter la blessure qui est à l'intérieur de ces mémoires, mais en même temps apporter la guérison. C'est marrant ce que vous me dites. Ça colle bien avec certaines choses. On en parlera, mais je vous laisse finir. Voilà. Donc, sachant aussi que la Lune, elle est en aspect tendu Mhm. avec Jupiter et Pluton. Jupiter qui représente la loi. Mhm. La loi dans le groupe. Saturne représente la loi à l'intérieur de soi, hein, notre D'accord. censeur interne, alors que Jupiter représente la loi, comment on s'intègre dans le groupe social. D'accord. Donc là, il y a un aspect tendu et il y a un aspect aussi tendu à Pluton qui représente la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Oui. Donc là, ça laisse supposer que ces mémoires, elles sont liées à des choses comme ça. Des mémoires de violence et des mémoires de transgression de la loi. Oui. Donc que ce soit la loi sociale ou la loi naturelle, puisqu'on est quand même dans le Scorpion. D'accord. Donc ça laisse supposer transgression vraiment pas très, très sympathique. Ok, ouais, je vois un peu l'idée, ouais. Mm. Enfin, je pense. Voilà, alors, qu'est-ce que vous avez comme question par rapport à ça pour préciser les choses? Comme j'ai noté un petit peu en avance ce que vous aviez noté, vous aviez parlé donc au niveau de tout ce qui est enfance, maternité, c'est ça, au niveau de la Lune. Oui. Bon, après, forcément, moi, je le calque un petit peu par rapport à ma vie. Moi, j'ai 4 enfants, hein, donc c'est pas. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir des bouts de chou. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez marqué dans mon caractère. Après, je voyais au niveau, c'est pour Chiron, ou je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui. Quand vous parliez de porter les mémoires et puis vous parliez d'une blessure. Après, on ne peut pas savoir exactement, mais c'est le terme apporter la guérison qui m'a un peu marqué parce que je fais du magnétisme en fait. Donc ça m'a un peu surprise. Et c'est quelque chose d'important quand même, ma famille, la racine, ça l'est quand même, mais bon. En même temps, c'est important, en même temps, j'ai un caractère un peu distant, c'est particulier. On n'est pas des démonstratifs.
Ben oui, mais Mais il y a un soleil uranien, hein, donc il n'est ouais, pas démonstratif avec. Ça ne veut pas dire que ça boue pas à l'intérieur, mais c'est vrai que oui, on essaie de oui, contenir avec Uranus. d'accord. Mm. Et donc après, pour ce qu'on parlait, je crois que c'est au niveau de Jupiter, je crois, vous disiez. Oui, oui. Là, c'est quoi? C'est que dans les mémoires au niveau de la famille, si j'ai tout compris, euh, il y aurait sans doute eu un souci, transgression de la loi. Enfin, moi, quand vous me l'avez dit, j'ai pensé à un inceste, un viol, quelque chose comme ça. Ça vous parle ou Ben, comme c'est, c'est comme on compliqué? dit quand même dans le scorpion, c'est tout ce qui est lié au pouvoir, à l'argent, à la sexualité. Ouais, Ça touche quand même la Lune. oui, Hein, c'est un aspect tendu avec la Lune. C'est vrai que, après, on peut pas avoir des incestes partout, hein. Mais après, comment dire, il y a les situations incestueuses et les situations incestuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de passage à l'acte, mais on peut mettre un climat qui n'est pas forcément très sain, quoi, dans la relation entre les générations. C'est ça. d'accord, oui, je vois. Voilà, hein, c'est pas, il n'y a pas forcément un passage à l'acte, mais on peut être dans la confusion. Ouais, euh, aussi, il y a des choses qui sont pas très claires. voilà. Et alors, ma question elle va sembler très très bête, mais Mm. par rapport aux informations là que vous avez pu un petit peu voir, j'allais dire dans les mémoires de la famille, c'est un petit peu Mhm. ça, ce Oui. dont j'hérite un petit peu forcément. De, de quelle manière moi je peux essayer de travailler là-dessus pour essayer de changer un peu les choses pour moi ne pas forcément le retransmettre après. C'est possible ça? D'essayer de travailler dessus, d'essayer de comprendre pour ne pas traîner le bagage pour les suivants, j'allais dire. Ben, en même temps, vous avez été désigné pour faire ça. Alors après, il faut identifier, vous, euh, à quel niveau ça pourrait avoir un impact dans votre vie. Comment ça se manifesterait chez vous dans votre vie. D'accord, ouais, donc il faudrait vraiment que j'arrive à creuser presque un petit peu en moi pour voir Mais les c'est choses pas qui forcément résonnent. posé en soi, parce que quand c'est comme ça se manifeste à l'extérieur. Qu'est-ce qui, dans votre vie, pourrait être un indicateur, quelque Oui. chose de récurrent ou quelque chose qui vous est arrivé qui a semblé décalé par rapport à votre histoire de vie, quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui a été une grosse difficulté à traverser, qui pourrait être un indicateur de ça. Moi, c'est surtout au niveau de l'enfance, mais bon. Après, j'avais un frère, mon frère était autiste, donc ça a été Mhm. vraiment un point important dans ma vie, hein. D'ailleurs, Ouais. je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas eu en tant que frère. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de le transposer par rapport à ce qu'on vient de dire, mais c'est vrai que après, ça a été, oui, ça c'était Oui, le ben, gros c'est point de pas. départ qui a Ouais. fait ce que je suis aujourd'hui. C'est Et certain qu'est-ce que c'est qu'après beaucoup de un blessures. autiste? Qu'est-ce que c'est un autiste? C'est quoi Ah, sa difficulté? la communication avant tout, Eh oui. relationnelle. Hmm. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait, oui. L'impossibilité de rentrer en contact avec l'autre, enfin la difficulté de rentrer en contact avec l'autre, Ouais. et notamment du niveau, au niveau physique et émotionnel, plus que la communication. En fait, la communication, c'est pas forcément le. Ça commence d'abord par être en incapacité ou en très grande difficulté d'entrer en contact émotionnellement et physiquement avec l'autre. Ouais. Ah oui, oui, c'était tout à fait ça, de toute façon. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient dire de cette mémoire, hein? Ouais, donc faut creuser un peu là-dessus et moi, oui, voir comment ce que ça engendrait sur moi, surtout en fait, c'est ça. Ben, sur vous, qu'est-ce que effectivement, vous êtes la personne qui est chargée de révéler le symptôme et de le guérir. Et on vous a mis en contact avec un frère autiste. Donc, c'est lui qui Rien que portait le ça. symptôme. C'est lui qui portait le symptôme. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre relation à ce frère? Oh, euh, pour l'instant, bon, c'est pas qu'elle est coupée, on va pas mentir, mais enfin, je le vois presque plus. En plus, il est en Belgique, mais si je souhaitais reprendre le contact, je pourrais.
Oui. effectivement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réel contact et les fois où j'y étais, le fait de ne pas pouvoir créer de liens comme moi j'aimerais, je sais pas comment expliquer. Ouais. Je pense que la clé, elle est là. Ouais. Et c'est bizarre parce que ouais, c'est étonnant. C'est quelque chose que j'ai mis de côté, hein, vraiment volontairement aussi. Hein. Et je sais pertinemment depuis longtemps qu'un jour il faudra que je reprenne ça en main par rapport à mon frère. Effectivement, je le sais en plus. Hein. Je sais que c'est là et que ça attend. Mais bon, c'est vrai qu'après, j'ai ma vie à côté de tout ça. Je sais que je lui manque pas spécialement. Donc j'essaye de me rassurer comme ça, on va dire, si on est honnête. Mais oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est étonnant. Surtout quand j'étais toute petite, bon, quand on est enfant, hein, enfin moi je suis une grande idéaliste déjà depuis tout enfant, mais en vieillissant, j'ai pas changé. J'étais persuadée pouvoir le soigner, qu'elle allait redevenir normale, bon, comme une petite sœur, quoi. Hein, ça, je pense que c'est... Mais persuadée hein, que j'allais pouvoir l'aider. Et puis bon, après on grandit, on se rend bien compte que les choses ne sont pas si simples. Mais... Alors, je ne sais pas si c'est idéaliste ou si vous aviez l'intuition que c'est vous qui pouviez faire quelque chose pour lui. Je sais pas, c'est vrai que maintenant j'ai plus le même âge. Hein. J'avais à peine même pas 10 ans, je pense, à cette époque-là, peut-être même moins. Hein. Et donc après, avec le temps, je me suis rendu compte que à cet âge-là, effectivement, j'avais pas de clé, j'avais pas la compréhension. Et puis, bon, forcément, après, on a des désillusions un peu aussi autour. Hein. Oui, puis bon, il y a une manière d'appréhender l'autisme aussi qui fait que... Ouais, c'est l'entourage, hein, tout ce qui se passait autour de ça, en fait. Parce que maintenant, on en parle beaucoup, les gens connaissent, et il y a plus de compréhension quand même, malgré tout. Mais moi, il y a déjà, il y a 30 ans, un peu 25-30 ans, on était plutôt relativement rejetés quand même. Hein. On se moquait de lui, on se moquait de moi parce que j'étais la sœur, voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'ont énormément marqué hein, quand même. Hein. J'ai toujours eu du mal, d'ailleurs, vous en parliez un moment, le souci d'intégration dans les groupes, tout ça, jusque très très tard. Pourtant, je suis très sociable, je suis une pipelette, j'ai le sourire, j'ai la communication facile, mais je me suis jamais sentie à l'aise à l'école, à m'intégrer dans des groupes. Je me sentais toujours à part, ou trop sérieuse, ou trop ceci, ou trop cela. Ça a été quelque chose de très long, ça aussi pour moi. Mais ça me vient sans doute de là. Hein. Oui. Je sais pas. Pas faire assez confiance aux gens. Je sais pas exactement. Hein. Ça, je pense que ce serait intéressant de savoir aussi. Mais vous avez besoin de retravailler cette relation au frère et de resituer. Effectivement, si vous faites un travail là-dessus, sur les mémoires de la famille et sur votre relation à votre frère, là, ça va vraiment permettre d'empêcher que ça se renouvelle et ça va aider votre frère. Alors, je dis pas que d'un seul coup, son autisme va disparaître. Hein, c'est pas ça. Bien sûr, mais ça peut apporter quelque chose. Oui, je pense surtout même pour parce qu'il est enfermé là-dedans parce qu'il porte le secret de la famille. C'est-à-dire que tout en lui parle de cette mémoire-là. Parle tout en n'en parlant pas, puisqu'il a un trouble de la communication, ce qui fait que moi, je ne comprends pas pourquoi ailleurs, ça se fait souvent. En France, on n'a pas encore compris qu'il fallait aborder l'autisme via le transgénérationnel. Oui, malheureusement, oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de... alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a un cas d'autisme, c'est lié au transgénérationnel, mais c'est une piste qu'il faudrait à chaque fois aller vérifier pour libérer un certain nombre de choses. D'accord. Oui, je vais essayer de creuser là-dessus parce que bizarrement, c'est vrai que ça, c'est mon gros point, hein, moi. Mon frère, ça, c'est toujours été. Hein, c'est le point de départ de ma vie, c'est ce qui m'a le plus marqué.
Et le besoin, enfin, j'allais dire, j'ai vraiment ce besoin de vouloir évoluer, même de, alors comment dire, de faire le bien autour de moi. Après, j'ai le magnétisme, effectivement, on en a parlé, qui est arrivé. Il y a plein de choses, du coup, ça me permet d'évoluer. Je suis persuadée que si je suis comme ça, si j'ai ce besoin, c'est parce que j'ai vécu ça avec lui, hein. Ça c'est certain. Hein. En fait, vous êtes lié, lui porte le symptôme et vous portez la clé pour éliminer ce symptôme. Ouais, donc là, il y a un beau travail à faire. Oh, ça met la pression, ça, quand même. Dis donc, ça rigole pas, là. C'est le challenge. Ah ouais, dis donc. Et puis là, je vois pas comment je dois m'y prendre. Bon, je pense que si j'en ai la volonté, ça se présentera, j'arriverai à trouver. Je pense. Déjà, le savoir, c'est assez... je pense que ça va me permettre de faire un beau travail là-dessus. Et... Oui, puis de ne plus porter le même regard non plus. Ouais. Et si je peux me permettre, je sais pas, j'ai pas vu l'heure, je vais me dépêcher. Je voyais vous parliez de tout ce qui est enfance, maternité. C'est bizarre, mais j'ai l'impression... Alors, j'ai cru comprendre que du côté de ma grand-mère, elle avait perdu un enfant. Et apparemment, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement tabou parce que même ses filles, elle n'a jamais voulu en parler. En plus, elle a un caractère très, très particulier, ma grand-mère. Et je ne sais pas s'il peut y avoir quelque chose de marqué un petit peu par rapport à tout ce qu'elle m'avait dit. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours percuté, là, cette histoire, qu'elle le cache un peu, je ne sais pas pourquoi, elle n'a jamais voulu en parler à personne. Alors, soit c'est au sujet... C'est de la conception de l'enfant qui est tabou? Ben, je me pose des questions, il y a des rumeurs dans la famille. Après, je sais pas trop. Ouais. J'ai que des impressions comme ça par rapport le peu que j'ai entendu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez lourd derrière. Apparemment, ce serait un bébé qui serait pas allé jusqu'au bout, qui serait mort-né, mais je me demande même, même au niveau... l'histoire dans la famille, s'il n'y a pas déjà quelque chose de pas net avec la conception en elle-même, je sais pas. Et du coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau de la conception, l'enfant qui meurt à la naissance, c'est vécu comme la punition. Hein. Je me demande, ouais. Donc après, c'est toute la culpabilité qui est derrière. Ouais, c'est étonnant ça. Enfin bon. Oui, bon, on peut pas tout faire. Hein. Après, là, j'allais dire, c'est plus mon histoire, mais ça me parle, quoi, on va dire. Oui, mais c'est peut-être lié aussi à la problématique avec votre frère. Hein. Oui, c'est vrai qu'après tout, tout le monde a eu un peu de mal à l'accepter, ça. Hein. Même pour ma maman, c'était pas simple, hein, parce que quand ils n'ont pas compris à sa naissance tout de suite, hein, ça enfin, je veux dire, c'est pas que on le dépiste pas, mais c'est, on le savait pas aussi bien. En fait, ils l'ont su, ça m'a marqué aussi. Ils l'ont su peu de temps après ma naissance, et ma maman m'a toujours dit très honnêtement, si on l'avait su, tu serais sans doute pas là. Si on l'avait su un peu avant. Oui. Mais c'est très honnête, ce que je comprends bien, sans doute ils auraient eu peur de refaire un autre enfant, donc. Mais bon. Oui, bon, alors je pense que j'ai du travail. Si c'est moi qui dois... Oui. Hein ça fait un peu peur quand même. C'est un peur, non, mais c'est un sacré défi plutôt. Oui, c'est un défi, mais en même temps, moi qui suis passée par là, enfin, j'ai pas de frère autiste, hein, mais qui est dû aller creuser, recreuser dans l'histoire de la famille, parce que, je vais dire, dans les deux lignées, il y avait des sacrées choses, et dans les deux lignées, j'étais la dépositaire. Ouais. Bon, c'est un boulot, mais c'est pas plus compliqué que de travailler sur soi, quoi. Oui, je pense que de toute façon, ça va. C'est même quelquefois moins long parce que une fois qu'on a touché le point énergétique, après ça s'en va, quoi. Alors que nous, quand on fait un travail sur nous, on enlève une couche et puis après il faut en enlever une autre et puis on croit que ça finit, puis il y en a encore une autre et il y en a encore une autre. Oui, j'ai l'impression que ça s'arrête. Voilà. En général, on découvre qu'il y a encore d'autres choses derrière. Oui. Voilà, transgénérationnel. Une fois qu'on a mis le doigt sur la problématique, après c'est bon, ça se nettoie et puis c'est tout, quoi. Ouais. C'est pas le plus compliqué. Bon, du boulot, quoi.
Non, mais le fait de... C'est bizarre, c'est comme si je l'avais toujours su finalement. Je suis pas du tout surprise. Hein. Mais vous allez me dire, c'est normal, forcément. Mais le fait de le réentendre, je pense que là, ça va déclencher quelque chose qui devrait, oui, me remettre sur la bonne voie pour travailler là-dessus. Ouais, effectivement. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Oui, c'est super. Merci beaucoup. Hein. Mais je vous en prie. Voilà. Je suis contente quand je fais avancer les gens d'un pas. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très étonnant. Et puis ça touche à des choses forcément, je veux dire presque, enfin, très intimes, pas dans le sens d'intimité comme on pourrait l'entendre, mais ça, oui, c'est très intime parce que c'est vraiment, j'allais dire, la blessure originelle dans ma vie, oui, c'est celle-là. Donc c'est pas surprenant que ce soit ça j'allais dire pas le problème à régler, mais là, oui, apporter quelque chose, oui. Mettre un peu de lumière là-dedans, oui, c'est pas étonnant, oui. Effectivement. Oui, puis c'est intime parce que ça touche jusqu'à l'ADN, hein, ça maintenant. Ah oui, mais oui, puis pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement, à la fois fort, sensible, et puis je vous dis, je sais que je serais pas cette personne-là, hein, si j'avais pas eu cette enfance et s'il n'avait pas été à mes côtés durant toute cette période, c'est certain. Certain. Ouais, c'est étonnant. Étonnant, ouais, ça me laisse un peu sans voix, mais c'est bien. Je sais où commencer, où reprendre plutôt, je pense. Voilà. Mais merci infiniment. Bien, Nathalie, merci de votre témoignage. Je vous remercie, non, c'est moi surtout. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et une très belle soirée à vous aussi. Super. Merci beaucoup. Jean-François, oui, je t'entends. Balèze. Incroyable, hein. Ah, incroyable, comme ouais, il c'est étonnant. Comme il dit Ça me dans réveille Tarzan. plein de trucs, en plus, tu vois, ça me chamboule de l'avoir réentendu, ouais, c'est étonnant. Ouais. Mais c'est voilà, c'est ça, LTU, c'est... Ouais. C'est j'en doutais pas, hein, mais non, là... mais je sais très bien, Mais il faut le souligner, parce que, voilà, on n'a pas... C'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont à l'antenne, en général. Ouais. Normalement, oui, normalement, voilà, quoi. Et moi, j'adore. Ouais, c'est super. J'adore. Mais moi aussi, je t'aime, Jeff. Oh Pleure pas, Jeff, t'es pas tout seul. Voilà. Moi, je vais vous laisser continuer. Voilà, Nathalie. Bah oui. On a encore Dominique à recevoir. Voilà, donc je vais pas abuser, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Bah, de rien. Et puis, très bientôt, peut-être sur une autre émission, on va savoir. Oui, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. À bientôt. Merci, Kat. Bonne soirée à vous. Au revoir. Et si vous aussi vous désirez participer à l'émission de Kate, vous vous inscrivez sur ltu-radio.fr, vous cliquez sur l'onglet, j'allais dire, non pas réflexologie plantaire, mais psychogénéalogie. Ça n'a rien à voir. Voilà, vous remplissez simplement le formulaire et on vous rappelle. Bon, Kate, on va accueillir Dominique. Oui. Mais avant, j'ai prévu une petite chanson d'Elvis Presley encore. On en a passé une dans l'émission d'avant, mais là, ce sera Little Less Conversation et c'est la version qui est sortie il y a quelques années, 2-3 ans. Voilà, c'était une version, un remix moderne. D'accord. Voilà, donc on va se passer ça et puis donc Dominique de suite après. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et les petites histoires de l'au-delà auront lieu la semaine prochaine à partir de 21h30 et ce mardi prochain. On retrouve Kate et la numérologie vietnamienne. Non, c'est pas ça. C'est le transgénérationnel et l'arbre aux étoiles. Voilà, on accueille Dom aussi, je crois.
Oui, c'est bien ça. Je crois que je m'amuse. Bonsoir, nounours. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Kate. Ah, ça y est, il devient sérieux. Voilà. Il devient sérieux. Alors tout à l'heure, il était en train de déconner. Oui, mais on va pas dire ce qu'il y avait. Enchanté de faire ta connaissance, Kate. Hein. Voilà, Enchanté. Quand un animateur rencontre une animatrice. Oui. Voilà. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les petites présentations que j'avais fait te concernant. Ah bon? C'est Dominique qui a fait tous oui. les dessins, mais je ne sais pas si tu les as vus. Bah, faudra jeter un œil. Ah bon? Non, j'ai pas vu. On a refait toutes les affiches des émissions. D'accord. Et donc, Ok. donc on en a fait deux. Non, une pour toi pour l'instant, il y aura deux après. D'accord, bah, il faut que je vois ça. Après, Ouais. après Martine à la montagne, il y a Kate à la pêche. Ah, d'accord, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce Bon, que ben voilà. voilà. Allez. Alors, donc, petite vérification. 10 août 64 C'est bien ça. à 9h30 du matin. Exactement. Alors, donc, ça nous donne un lion, ascendant vierge, avec la lune. Où est-ce qu'elle est, la lune? Ah, en vierge aussi. D'accord. Alors, donc, les trois petites maisons de la psychogénéalogie, donc la 8, les tabous et les crises de la famille, elle est vide. Oui. Dans la maison 4, donc la maison des racines, des origines, du foyer, on a un élément très important puisqu'on a le nœud sud, donc un élément karmique. Et puis, on a aussi une lune noire. Une? Lune noire. D'accord. Je reviendrai dessus. Et dans la maison 12, donc la maison des mémoires, on a quand même une grosse... on a 4 éléments quand même, qui ne sont pas des moindres, puisqu'on a la lune, qui est donc, comme tout à l'heure avec le thème de Nathalie, en relation avec l'enfance, la maternité, les mémoires, les besoins biologiques et émotionnels. Mercure qui représente les enfants, la fratrie, et à côté, on a Uranus et Pluton qui sont quand même des gros marqueurs de puissants qui marquent vraiment le groupe. Donc ça veut dire que la famille, là, elle a des mémoires qui sont, enfin, des mémoires qui touchent pas seulement quelques individus, c'est vraiment des mémoires portées par tout le clan et peut-être qui s'inscrivent aussi dans un contexte plus collectif aussi. Donc je vais revenir sur la maison 4, donc la maison des origines. Quand on a le nœud sud, ça représente les valises avec lesquelles on arrive. Donc, quand on a le nœud sud dans la maison 4, c'est qu'en fait, vraiment, nos valises karmiques, elles sont alignées sur les valises de la famille. Donc, on a vraiment, vraiment choisi une famille qui va nous faire travailler sur notre karma. Et à la limite, on va porter aussi le karma de la famille. Donc, c'est J'ai le sentiment pour ma part d'être le digne héritier karmique de la famille. Hein. Ah bah oui. On va vraiment porter l'ensemble. Hein. Non, mais je sais ce que c'est, j'ai la même configuration. Donc, je sais bien ce que ça veut dire que de porter ces valises plus celles de la famille. Oui, oui. Et donc là, on a en plus le lune noire à un côté. Donc la lune noire, en fait, c'est pas un astre, c'est un point fictif, c'est un calcul. Et on peut un peu caricaturer en disant que c'est l'ombre de la lune. Donc c'est où ça fasse peut-être même, enfin non, c'est parce que c'est pas
sur la Lune elle-même, mais on pourrait dire que c'est la face cachée de la Lune. Donc, derrière Lilith, il y a un besoin d'absolu. Qu'est-ce que tu entends par... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de la partie astrologique. Donc, en général, quand on parle des planètes, je parle très peu. Oui. Alors, Lilith fait référence à quoi? Il y a quel aspect? Alors, en fait, Lilith, c'est notre recherche d'absolu. Si tu es dans la Bible, Lilith, c'est la première femme d'Adam. Ok. On en parle rarement, on parle souvent d'Ève, mais en fait, Adam a eu une première femme, donc Lilith, et quand Adam a voulu s'accoupler avec elle, elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas être en dessous de lui. Donc, elle a refusé de s'accoupler à lui, elle s'est rebellée, donc elle a été chassée du paradis terrestre, et du coup, après, Dieu a fait Ève en prenant une côte d'Adam pour que elle soit par nature soumise à lui. Bon, ça c'est ce qu'on raconte dans la Bible. Ça arrange bien certains messieurs. Mais du coup, Lilith représente la femme rebelle. Donc dans notre thème astral, c'est pas forcément la femme rebelle, mais c'est la quête d'absolu. C'est-à-dire que Lilith, là où est Lilith, c'est pour nous l'endroit où on ne va faire aucune concession. Et on ne fait pas de concession. Quand on utilise Lilith en psychogénéalogie, ça veut dire qu'on ne fait aucune concession parce que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, en fait, ça veut dire que tu portes des valises qui ne sont pas claires. Donc du coup, toi, tu vas prendre le contre-pied en refusant d'entrer dans cette compromission. Donc la question c'est pas ce avec quoi je suis arrivé, en tous les cas, quel était le contenu des valises. Non. Mais ça veut dire... secret encore, j'imagine. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les valeurs de la famille, par exemple, dans l'histoire ou dans les valeurs de la famille, avec lequel tu t'es heurté parce que c'était tellement pas éthique pour toi ou moral ou juste ou que tu as pris le contre-pied vraiment inverse. La soumission me parle dans le sens où je suis de base un rebelle et en tous les cas je me suis affirmé en tant que rebelle et comme insoumis, mais ça a été un dur combat. Ouais. Mais c'était une position naturelle de survie. Ah oui, c'était de la survie. Hein. En tous les cas, c'est lié à mon père. Oui, et du coup, c'est lié à tout ce qu'il y a dans la maison 12, qui est quelque chose de très violent fait aux enfants. Hein. Ah oui. Moi, j'ai été rejeté dès ma naissance. Voilà. Du premier jour à aujourd'hui. Ouais. Mais c'est une histoire qui se reproduisait. Hein. Il y a quelque chose dans les mémoires de la famille de rejet d'enfants ou de maltraitance sur enfants, que ce soit physique ou psychologique. Hein. J'ai ressenti durant mon enfance une éventualité de maltraitance, je ne dirais pas de quel type, mais de risque de maltraitance grave. Oui. Je l'ai perçu. Voilà. Quelque chose de glauque. Sans que cela se passe pour autant. Oui. Mais j'ai senti ça dans l'air. Hein. Je suis un sensitif, donc j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de malsain qui pouvait se dérouler. Mais c'est quelque chose qui traîne sur plusieurs générations. Oui, alors ça, à mon avis, ça doit être très secret et n'étant plus lié à beaucoup de membres de ma famille, c'est compliqué de dénouer ces dits secrets. Voilà, et puis de toute façon, bon, je veux dire, ça remonte au moins à 2, 3, voire 4 générations. Hein.
Donc Ah oui. forcément, il y a des choses qu'on ne saura pas. Mhm. Bien, Mais d'où le côté rebelle de ne pas entrer dans ce truc, quoi, de surtout pas entrer, faire partie de ce clan, parce que faire partie de ce clan, c'était quelque part être complice de ça. mhm. Depuis très jeune, j'ai toujours eu une difficulté à comprendre le sens de mon incarnation dans ma famille. Je me suis toujours senti très différent. Je ne comprenais pas ma place. Oui. Quel était le lien qui était le mien vis-à-vis des autres membres. Je me sentais réellement très différent dans les qualités intellectuelles, de sensibilité, de perception, de compréhension. Voilà, très, très différent. Je ne sais pas comment exprimer autrement. Ben, c'est vrai que là, on a un nœud sud qui est à la limite du Sagittaire et du Capricorne. Donc, ça sous-entend qu'effectivement, on est venu avec déjà un sentiment, vraiment des bagages, parce que tout à l'heure, je disais, il y a les bagages positifs et négatifs. Donc, dans les bagages positifs avec le lien Sagittaire-Capricorne, c'est d'abord, on est très lié par l'intérêt du groupe. Oui. Et il y a une notion, Sagittaire, c'est Jupiter, donc la loi du groupe. Capricorne, c'est la loi interne. C'est Saturne, c'est notre structure, notre discipline. Donc, on arrive probablement avec une éthique, voire une exigence de soi vis-à-vis de la responsabilité vis-à-vis du groupe qui est énorme. Donc on ne peut pas accepter de vivre dans un groupe qui, lui, transgresse comme ça les lois. C'est pas possible. Pour des intérêts personnels, parce que ce genre les maltraitances, c'est pour un plaisir personnel. Mhm. Pour un pouvoir sur un autre, et c'est très difficile à supporter. Mhm. Je ne pense pas être au courant de tout au niveau des secrets, mais j'ai pour ma part, on va dire, été victime. Et du coup, le défi, c'est au nonant. Donc là, on est juste à la limite Gémeaux, Cancer. Le défi, c'est de recréer un clan au sens une cellule, quelque chose qui va être épuré de tout ça. Ah ben là, le clan familial n'existe plus, il est explosé. Oui. Aujourd'hui, les cellules restantes sont relativement très restreintes. Oui, mais dans la famille d'origine. Mais Oui, par oui, rapport à vous, ce que vous avez ce que tu as construit. oui. Le défi, C'est c'est une question. de construire, toi, une cellule qui soit dans le respect, justement, complètement à l'inverse de ça, et d'être dans le respect, qui soit une espèce de cocon où on accepte tout le monde dans sa différence, puisque le Gémeaux, c'est Oui. garçon-fille, Ce sera à venir alors. Ce sera à venir. Mais de toutes les façons, je suis de mon caractère très exigeant. Oui. Voilà. Oui, alors du coup, le défi, c'est d'être capable de construire aussi dans la douceur et dans l'accueil. Ah ben oui. Mais... C'est ça aussi le défi, l'aspect négatif de ces bagages en Sagittaire Capricorne, c'est d'être à un niveau d'exigence que personne ne peut atteindre. J'entends bien. Alors maintenant, voilà, on peut avoir des exigences et parallèlement accepter
entre parenthèses, certains défauts. Hein, Oui, oui. il y a des bases. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs, effectivement. On peut pas. Les valeurs, c'est ce qu'on a le plus de mal à négocier. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, donc les valeurs, elles peuvent être à un haut niveau. Après, effectivement, à partir du moment où ces valeurs sont respectées, on peut aussi respecter un certain nombre de différences dans la manière de les vivre et de les aborder. Oui, oui, tout à fait. Après, pour l'aspect karmique, parce que tu en as parlé un petit peu, Oui. moi ça me parle beaucoup parce que dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup on va dire, de mémoires karmiques, Mhm. dont une sur laquelle j'ai eu l'occasion de mettre les pieds. C'était au Japon. Je suis revenu sur une vie passée, et donc sur mon lieu de vie, et certainement d'ailleurs là où j'ai été enterré également. Oui. Je l'ai revécu, mais j'en sais pas plus. Je n'ai pas pour autant eu l'information de la personne ou du nom que je portais à Oui. l'époque. Oui. Mais en C'était tous un les cas, homme ou une femme? Pardon? C'était un homme ou une femme? C'était un homme, hein. Oui. Mhm. Alors je ne sais pas hein, quelle a été cette vie, à quel moment, quelle période, j'en sais rien. Gâteau. C'est quoi? On a un samouraï qui vient de se manifester. Oui, voilà. Mais Non, là, je j'étais dis moi, pas mais j'ai samouraï revu des personnes que je connaissais sur place, Ouais. qui étaient enterrées. Je sais pas, samouraï, c'est pas. Je Non, le non, dis non. pas non plus au hasard parce que c'est vrai qu'au Japon, il y a une éthique morale qui est incroyable, hein, avec une rigueur jusqu'à aller jusqu'au suicide si on a transgressé la loi du groupe, si on lui fait honte. Hein. Mais ça fait partie, hein, c'est même pas, il n'y a pas besoin d'être samouraï. Hein, on le retrouve chez tous les Japonais. Hein. Ben oui, c'est ça, c'est la culture elle-même qui est. Et la culture est très forte, beaucoup plus que chez nous encore. Hein. Oui, oui, c'est vraiment une emprise d'une discipline et de. Total, oui. Voilà, il ne faut pas faire honte au groupe. Oui, Voilà. oui, oui. L'erreur n'est pas pardonnable. Donc, c'est ça, cette rigueur avec laquelle tu arrives. Ben voilà. Il Il ne faudrait quand même pas que tu ailles jusqu'à te faire harakiri. Oh non, 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 non. Non, je tiens trop à la vie. Et puis, les épreuves passées, maintenant, réclament la joie avec avidité. Plus de sacrifice. Hein. Voilà, donc le défi pour toi, c'est le défi karmique, hein, dont je parlais tout à l'heure, de reconstituer une cellule qui offre, voilà, de sortir de cette rigueur et de cette. Enfin, c'est pas la rigueur, c'est sortir de l'exigence pour pouvoir aller vers quelque chose de plus doux, de plus souple, sans renier les valeurs, hein, mais recréer quelque chose qui est. Parce que ces valeurs qui vont jusqu'à l'exigence, ça peut être aussi une autre forme de violence. Oui, oui, oui. Hein? On se fait même à soi-même et envers les autres Voilà. aussi. Hein? Donc du coup, l'objectif, c'est pas de reproduire une autre forme de violence, de se libérer d'une violence pour en recréer une autre. Oui, oui, oui. Donc le défi, il est là. Je l'entends en tous les cas, oui. J'ai certainement un tempérament qui est un petit peu directeur, mais c'est lié en même temps à mon chemin de vie et à ce par quoi je suis passé. Donc je sais peser le pour et le contre et savoir sur quoi je peux baisser mes armes en tous les cas. Oui. Respect. Mais en même temps, je garde mes intransigeances sur d'autres. Oui. Mais non, mais il y a des choses, il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas transiger, effectivement. Est-ce que tu as d'autres questions? D'autres questions, je sais pas trop sur l'instant, là, comme ça, sur la chose, je vais dire oui après, une fois que ce sera raccroché, je vais dire, ah ben, voilà, mais bon. Maintenant, tant pis, hein. En tous les cas, merci de l'indication, des indications que tu m'as apportées. Peut-être à savoir quels sont les bagages
est-ce qu'on peut découvrir dans l'aspect généalogique les bagages avec lesquels l'on vient Dans dans le l'aspect, cheminement, ce pourquoi on se dirige? dans l'aspect généalogique, Oui, dans l'aspect éventuellement. généalogique, en fait, il faut savoir si on est un héritier et si on est un héritier collatéral ou un héritier principal. C'est-à-dire qu'un héritier collatéral, il a comment dire, à lâcher ses secondaires. Donc, il peut relativement facilement, s'il fait un travail sur lui, évacuer les scories des mémoires et souvent il ne va pas retransmettre directement les mémoires. Par contre, l'héritier principal, c'est lui qui est porteur et c'est lui qui a l'injonction de guérir le groupe. Donc toi, avec l'aspect karmique qui se retrouve dans les origines, c'est vraiment superposé. Puis avec les 4 planètes que tu as dans la maison 12, c'est-à-dire que la grossesse s'est faite avec toutes ces projections-là sur toi. Donc forcément, pour moi, il n'y a pas de doute que tu es un héritier principal. Oui, Donc, oui. De voilà. grossesse difficile. Mhm. À mon avis, quand j'ai réalisé les valises que j'apportais, je me suis dit non, finalement, je vais pas sortir. Ouais. Mais bon. Et est-ce que tu as été désiré? J'étais pas forcément celui, en tous les cas, désiré pour mon père. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, je suis là. Mhm. De toute façon, on choisit nos parcours avant de s'incarner. Dans tous les cas. Comment? Pour ma part, la paix est faite. Dans tous les conflits que j'ai eus avec mon père, la paix est faite. Même s'il y a séparation, on va dire, de corps et d'esprit, dans le sens où la distance s'est installée, pour ma part, la paix est faite. Après, est-ce que c'est suffisant pour autant pour désarmer les dissensions qui pouvaient nous opposer et éventuellement karmiques, j'en sais rien. Parce qu'on est resté conflictuel très très longtemps. Oui. Donc je ne suis pas certain que de son côté ça soit fait. En tous les cas, du mien, il l'est. J'ai fait la paix. Voilà. Voilà. De toute façon, le défi de l'héritier principal, c'est d'enlever la charge énergétique parce que les mémoires en elles-mêmes, elles sont là. L'histoire, elle est là, on ne va pas la changer. Oui, on ne change pas l'histoire d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce qu'il faut libérer, c'est la charge émotionnelle et énergétique qui maintient un lien de génération en génération. Alors, il y a différentes façons de le faire. Hein. D'accord. Eh bien, merci Kate. Mais je t'en prie, Dominique. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille voir cette fameuse affiche? Oh, tu vas le trouver ça soit sur la page sur de Facebook, Jeff, sur la page de Jeff, ou bien même d'accord. Bon. sur certaines de ses vidéos sur YouTube. Ok, moi je vais voir ça. Il te passera les liens, je suis sûr qu'il le fera. Et, donc voilà. Dominique, avant de partir, tu es de quel signe chinois? Dragon. Ah, Dragon de bois. T'es pas du rat? Pourquoi? Parce que la Rakiri. D'accord. Oui. C'est pour le Japon, hein. Oui, j'entends bien. Je sais pas si je pourrais le faire en riant, mais en tous les cas, la blague est bonne. Voilà. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Merci pour ton travail. Alors, on va rappeler quand même que... Merci du témoignage. Que Dominique, tu merci d'avoir participé et d'avoir témoigné. Ah oui, j'étais curieux. J'étais curieux parce que j'écoutais les autres et je me dis c'est incroyable le travail qu'elle fournit. Ben oui. Et je trouvais ça très enrichissant, très intéressant.
Merci. Je répète, Voilà. on n'a que des bons sur LTU. On n'a que des bons. Eh oui, c'est bien connu. Voilà. Enfin, ça mérite d'être connu en tous les cas. Bah oui, et toi tu viens de rejoindre la troupe là depuis 2 semaines maintenant. Ben voilà. Même 3 Il semaines. faudrait que j'écoute. J'ai pas encore écouté, mais Voilà, là, je m'y mets. il fait de la guidance sur Oui, le lundi. j'ai entendu les pubs, mais j'ai pas. En fait, il faut que je le note. Il faut que je le mette dans mon téléphone et que je mette une alarme. Voilà, donc si les gens ont envie d'avoir une guidance, eh ben, ils s'inscrivent donc à la rubrique guidance, quoi, tout simplement. Le miroir aux âmes, c'est ça, hein? Le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme, voilà. Voilà. Donc, le En miroir de rappelant l'âme. qu'une guidance n'est pas une voyance ou une médiumnité. Mhm. Même si on peut avoir quelques infos éventuellement, mais c'est répondre au mieux à une situation précise en toute intelligence. Voilà. C'est bien, mais tu le fais bien. Tout Et un tu programme. le fais bien. Ouais, oui, mais il se débrouille très bien. Franchement. On essaye. on fait les armes petit à petit. Bah oui. Donc voilà, donc que ce soit pour Kate ou pour Dom ou pour moi ou pour Claire ou pour tous les animateurs, ben, si vous voulez participer aux émissions, rendez-vous sur la rubrique inscription et vous choisissez vos émissions, vous inscrivez et on vous recontacte. Voilà. Voilà. Voilà, Vous êtes voilà. les bienvenus. À très bientôt. Salut À très Dom. bientôt. À bientôt. Merci Kate. Au revoir Jeff. Au revoir. Voilà, c'était Dom et son émission Le miroir de l'âme. Voilà. Et Kate, c'est l'arbre aux étoiles. Voilà. Voilà. Eh ben, on va se quitter, Kate. Oui, c'est encore passé très vite. Ah bah oui. Mais il y avait un de moins que d'habitude. Non, d'habitude on prend 3. Ah, tu prends c'est 3 parce que aussi. ça a duré. On a été moins bavard. On mais était moins sinon, bavard, peut-être alors. Bah oui. Non, c'est 3. Bon, ben on va dire bonne soirée aux personnes qui restent dans le chat et puis celles qui n'y sont pas. Voilà. Celles qui Bonne nous soirée à écoutent, tout le chez monde. eux. Voilà. Et puis on se retrouve d'ici une petite quinzaine de jours. Oui, parce que ça va juste tomber avant les vacances. Donc Oui, tu seras là juste avant. Parce que les vacances, c'est le mercredi. Et d'accord. moi, je prends la route le mercredi parce que je vais sur Marseille. Ah, Une ça y est, petite ça se semaine. précise. Non, c'est pour le travail. Je vais faire des consultations là-bas. D'accord. Donc j'ai une 15-16 consultations de prévues déjà là-bas. Oh, bah dis donc, t'as du succès. J'ai du succès dans mes affaires. Non, ça va quoi ça. Mais c'est parce que j'y vais qu'une fois tous les 2 mois. C'est normal qu'il y ait plus de monde. D'accord. Voilà. Et puis j'ai des amis là-bas aussi. Voilà, je te fais gros bisous, Kate. Gros bisous à tout le monde. Et puis on s'écoute le générique. On se retrouve demain. Nous serons donc mercredi. Rendez-vous avec la médiumnité, la plume de l'au-delà. Et puis en seconde partie, je sais plus ce qu'on aura. En seconde partie, c'est quoi? C'est Ingrid qui viendra vous parler des arnaques. Enfin, qui viendra parler. On va faire un échange entre le chat et puis et nous sur les arnaques à la voyance et à la médiumnité. Et Dieu sait s'il y en a. Hein. Et Dieu sait s'il y en a. Ouais. Voilà, donc on va essayer de décortiquer ça sans mettre personne, sans dénoncer qui que ce soit, quoi, mais simplement pour dire les choses et les pratiques qui se font. Voilà. Parce on tient à rester en bon terme avec tout le monde, on va dire. Oui, mais bon, Voilà. on n'a pas besoin de citer de nom, les gens se reconnaîtront. C'est clair. C'est clair. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous fais des Allez, gros gros bisous à tout bisous le monde, et au rendez-vous revoir. demain à 19h30 pour la soirée. Sinon, demain après-midi, vous avez la sophrologie. Le matin, vous avez toutes les rubriques, pour celles et ceux qui veulent écouter, bien sûr. Hein. Il y a toutes les rubriques, aussi bien d'astrologie que de cuisine. En fait, on mélange tout le matin. L'après-midi, il y a une rediff d'émission passée il y a 4 ans ou 3 ans. Voilà, et on se retrouve en direct à partir de 19h30. Voilà, bonne soirée. Bisous. Bisous.